On est parti, mon kiki. Voilà. Coucou, me voilà pour une nouvelle vidéo, évidemment, avec vous, ici, à revisionner, bien sûr, les primes de la Starac. On en est, évidemment, au prime du 17 novembre 2023. Première partie, évidemment. Alors là, c'est le prime spécial petite enfance. Voilà, ils ont commencé par chanter l'hymne, évidemment. J'irai au bout de mes rêves, accompagné par des enfants. Qui doivent venir d'une école de la région parisienne. Pour, évidemment, voilà, montrer qu'il y avait des enfants. Par exemple, là, dans la chanson de James Blunt, que vous avez entendu la petite intro, c'est tout simplement des enfants qui sont assis sur le magnifique décor. Une petite pyramide verte, bien sûr, avec donc, ça doit être bien sûr de la fausse herbe, évidemment, c'est de l'artificiel. Évidemment, avec donc au milieu Candice et James Blunt avec sa guitare, qui chantent bien sûr You're Beautiful, bien sûr le premier générique de L'amour est dans le pré, voilà, qui a été remplacé par Michael Bublé, comme vous le savez. Une histoire évidemment que James Blunt en avait marre que cette émission, que sa chanson soit fait référence à cette émission de speed dating agricole. Voilà. Mais bon, ça gêne pas du tout. Michael Bublé. Pour la Starac, c'est lancé. Maintenant, moi, de mon côté, j'ai une annonce à faire. Tout le monde sait qu'apparemment, il y aurait le retour de ça, le Roi Soleil. Hein, le Roi Soleil. La chanson Ça marche de Christophe Maé. Je fais du toi mon essentiel, un geste de vous, tant qu'on rêve encore. Et bien sûr, le célèbre Être à la hauteur, évidemment. Évidemment, la troupe du Roi Soleil qui sera peut-être de retour pour ce grand comeback, le comeback 2025, donc avec Dovatia à la tête, que je me rappelle le détail. Voilà, spectacle musical de Kamel Wally, c'était en 2005, en septembre 2005, au Palais des Sports de Paris. Évidemment avec une tournée en Suisse, en France, Suisse et Belgique. Voilà, voilà, voilà. Dovatia, donc il y a qui ah oui, dans l'équipe, il y a Olivier Schultes, nanana, prise de son, assistante, l'instrument on oublie. Donc voilà, Dovatia, Albert Cohen et Kamel Wally, évidemment pour la mise en scène, ah oui, en 2005. Ah oui, ça remonte à loin, ça remonte à 20 ans. Et oui, pour les 20 ans du Roi Soleil, donc ils font le retour, le comeback de ce spectacle musical avec donc dans le rôle de Françoise d'Aubigné, dernière épouse du roi, Katialine Andria, Merwan Rim évidemment, qui joue le rôle du duc de Beaufort, Emmanuel Moire qui joue le rôle de Louis XIV, évidemment le roi Soleil, Lisa Ansaldi qui joue bien sûr Madame de Montespan, la maîtresse du roi, Anne-Laure Girbal, évidemment Marie Mancini, le premier amour du roi, Christophe Maé, évidemment le frère du roi, et Victoria Patrocinio qui joue le rôle d'Isabelle, la fille du peuple, évidemment. Victoria, c'est celle qui chantait la chanson française de la série Heroes. Évidemment, la chanson qui doit s'appeler Devenir quelqu'un. Bon, dans la chanson. Dans la chanson, il y a la phrase Devenir quelqu'un. Mais on fait un petit rappel, il y a 20 ans, de l'histoire du Roi Soleil, Louis XIV. Évidemment, le spectacle, bien sûr, ne raconte qu'une partie, enfin une grande partie de l'histoire de Louis XIV. Ça démarre évidemment avec l'affront du peuple contre le cardinal Mazarin. Voilà, le jeune Louis est sacré roi à Reims, mais évidemment on lui confisque le trône.
Alors, je vous fais un résumé rapide. Voilà, donc c'est oui, c'est sa mère et Mazarin qui... Voilà, sa mère, donc Anne d'Autriche, évidemment. Voilà, parce que bien sûr, il est tout jeune, donc il se pose des questions, savoir s'il est capable de régner un jour. Donc, donc bien sûr, il apprend, par exemple, il apprend l'amour à... il apprend des choses, il commence à apprendre des choses. Donc ensuite, on fait croire que le roi est mort. Du coup, après, il revient. Euh, et donc, du coup, nanana, donc je crois qu'il est parti en Italie. Je crois qu'il demande à épouser un truc. Nanana. Bon, voilà. Bon, si vous voulez voir l'histoire, vous cherchez le Roi Soleil sur YouTube. Vous verrez le spectacle original. Et on attend avec impatience la nouvelle version de Kamel Wally et de Dovatia, évidemment. Peut-être qu'on retrouvera dans les danseuses ou dans les chanteuses, évidemment, une ancienne candidate de la Starac. Peut-être, j'aimerais bien peut-être voir Lenny ou Candice. On verra ça quand le casting sera fait pour le retour du Roi Soleil. Voilà. Si, bien sûr, les personnages, évidemment, ne peuvent pas revenir sur scène. Alors, pendant ce temps-là, on va bien sûr parler de Lenny. Et Lenny avec son nouveau petit rendez-vous. Le nouveau petit rendez-vous, donc, c'est chez elle. C'est dans sa chambre. Elle fait maintenant qu'elle a fait donc les vlogs, elle a sorti ses 2 singles. Maintenant, pendant la Starac, vous pourrez donc la retrouver presque toutes les 2-3 semaines, on va dire. Voilà, parce que bien sûr, elle n'a pas que son blog dans la vie, hein, il y a toujours ses études. Je vous rappelle qu'elle a 19 ans. Elle vient donc de La Ciotat, dans le sud. Elle a fait son petit concert à Marseille donc la semaine dernière. Elle est venue donc chanter évidemment son single sur le plateau de la Starac et la surprise sur la chanson des Spice Girls, Wannabe. Bien sûr, ils ont préféré qu'elle vienne les voir au château. Ça sera peut-être le cas pendant les vacances scolaires. Ça sera pour Noël, donc un magnifique cadeau de retrouver Lenny dans le château. Pour le moment, on l'a juste vu sur le plateau faire la surprise aux nouveaux élèves, évidemment. Et là, on va retrouver, donc on est au prime spécial enfant, on va dire. Voilà, je suis quelle idée de faire un prime là-dessus. Avec bien sûr des mises en scène toujours de Malika Benjeloun. Alors là, la petite innovation, c'est qu'ils ont amené une voiture sur la scène. Et bien sûr, on peut voir que la voiture va à un moment pivoter sur la tournette. Et une voiture qui n'est pas de n'importe quelle couleur, qui est de la couleur rose. Rose comme cette chanson. Évidemment la chanson de Dua Lipa, évidemment la chanson du film Barbie, évidemment Dance the Night, une chanson bien sûr qui est qu'elle reprend pendant 70 dates, pendant les 70 dates de la tournée, elle a chanté presque tous les soirs la chanson de Barbie, évidemment Dance the Night. Voilà, c'est un peu mieux, si vous voulez voir à quel moment du film il y a cette danse avec Margot Robbie et tout le casting. Évidemment, c'est vers le milieu du film, évidemment. Voilà, avec America Ferrara. Voilà, c'est une comédie assez marrante. C'est assez sympa comme idée de faire un film sur le monde de Barbie, Barbieland. Voilà, Margot Robbie donc du rôle de Barbie. Et donc Lenny qui chante la chanson de Barbie. Avec des enfants qui dansent autour d'elle. On écoute encore un petit bout pour le plaisir.
Voilà, c'était pour le plaisir. Bah tiens, en parlant d'enfants et de Barbie, bien sûr, tous les programmes de notre enfance, évidemment. Voilà, notre enfance, ça vous fait penser à Capitaine Flamme, L'île aux enfants, Albator, Candy, Goldorak, Les Simpsons, Inspecteur Gadget, Maya l'abeille, Chapi Chapeau, Ulysse 31, Bioman, Les Chevaliers du Zodiac, Tom Sawyer, Lucky Luke, Les Mystérieuses Cités d'Or, Jace et les Conquérants de la Lumière, Bonne Nuit les Petits, Le Manège Enchanté, Lady Oscar et Le Petit Ourson, Booba. Aucun rapport avec un rappeur, évidemment. Tout ça, bien sûr, en rapport avec l'émission culte. L'émission culte lancée par Arthur, bien sûr, c'est Les Enfants de la télé. Regardez, avec la fameuse compilation des enfants de la télé, bien sûr, j'ai fait la liste de tous les dessins animés, bien sûr, concernant les séries télé. Il y a, bien sûr, Starkey Hutch, Dallas, Le Croisière s'amuse, Magnum, L'émissaire de l'Ouest, La petite dans la prairie, Happy Days, L'homme qui tombe à pic, L'agence touriste, Benny Hill, K2000, Amicalement Vote, Chapeau melon avec bottes de cuir, Pour l'amour du risque, Shérif fais-moi peur, Drôle de dame, Deux flics à Miami, Arnold et Willy, Dynasty, Hawaii Police d'État, Ma sorcière bien-aimée, The X-Files, bien sûr, les plus récents, MacGyver ou encore Les Brigades du Tigre. Voilà. Et encore plus récemment, là on est plutôt dans les années 80, après dans les années 90, il y a Hélène et les garçons, Salut les musclés, Premier baiser, Madame et service, Supercopter, Urgence, New York Unité spéciale, Côte Ouest, Amour, gloire et beauté, Camping Paradis, Post Café, Wonder Woman, Navarro, Rick Hunter, L'homme qui avait les 3 milliards, Cosby Show, Beverly 99-210, Arsène Lupin, 21 Jump Street évidemment oui, oui, qui je vais parler, 21 Jump Street, Code Quantum, La fête à la maison, Arabesque ou encore Papa Schultz. Voilà, on va pas parler de pub. Voilà, de pub, on va plutôt aller vers les entrechats. La Panthère Rose, Georges de la Jungle, Dragon Ball Z, les Mini-Pousses ou encore les 4 Fantastiques. Voilà, et les années 80, c'est aussi les émissions cultes des années 80, bien sûr, le top 50, le bébé de show, Tournée Manège, Interville, qui va revenir donc l'été prochain avec Nagui sur France 2, Interville, Champs-Élysées, l'Académie des Neufs, les jeux de 20h, ça se discute, Gin Tonic, La Classe, Aujourd'hui Madame, les chiffres des lettres qui s'arrêtent bien sûr les 5 dernières minutes, le JT de TF1, le Trésor de Mourouzi, le Club Dorothée, Récréa 2, Les Dossiers de l'écran, 7 sur 7, Fort Boyard, Ushuaïa, Koh Lanta, Masterchef et plus récemment Secret Story. Tout ça c'est dans cette petite compile. Les enfants de la télé, la compile avec 5 CD. Vous faites des bonnes petites soirées. Nostalgie télé. Voilà, je meuble. Donc là, comme on est sur le thème du prime petite enfance, évidemment, par exemple, tiens, petite enfance, connu musical, on était avec le Roi Soleil. Rappelez-vous aussi, il y avait un spectacle musical qui racontait un peu l'histoire d'Aladin, mais version Alibaba et les 40 voleurs. Voilà, ça s'appelle donc Alibaba, la comédie musicale de Fabrice Abouker, Thibauti Châtel, Frédéric Dole, Alain Lanty, le célèbre Alain Lanty, évidemment. Et dans le casting d'Alibaba, il y avait, je crois, Sonia Hassen. Voilà, vous cherchez ça sur Internet, Alibaba. Qu'est-ce que j'ai de nostalgique Coupe du Monde. Ouais. Comédie musicale. Bah tiens, en parlant de Club Dorothée, Hélène et les garçons, j'ai aussi retrouvé ça. Voilà, les musclés. Vous vous rappelez les musclés? Voilà, là c'est juste voilà, un petit CD. À l'époque, il y avait des petits CD, c'est que là il y avait que 10 titres dans ce CD. 94, les musclés, 1994, la plein de salles. Le titre est. Voilà. Il y a une chanson qui s'appelle la Plaine Saint-Denis. Voilà. Le lieu où se tournaient les sitcoms à la Plaine Saint-Denis.
Voilà, les musclés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, j'ai... non, ça, je vais pas enlever le truc. Bien sûr, j'ai les L5. Voilà, le live des L5. Alors, les L5, c'est Toutes les fins de ta vie, bien sûr, repris par Julien Doré. Une étincelle, The Show Must Go, et bien sûr la reprise de Queen. Question de survie, Où sont passés les hommes? La reprise de Starmania quand on arrive en ville, New York, New York, évidemment. Retiens-moi. Et encore la reprise de Maniac. Et plein d'autres chansons, les L5. Donc le live, je garde leur DVD. Après, qu'est-ce que j'ai? Bah tiens, j'ai par exemple le groupe révélé par Popstar, le duel voilà, dont faisait partie M. Pokora, entre autres. C'est bien sûr les Link Up. Regardez, à l'époque, Mon étoile, Une seconde d'éternité. Voilà. Il y a aussi une chanson sur les séries américaines. Voilà, parmi les chansons. Il y a une histoire, il y a aussi une chanson qui s'appelle Mes ex. Voilà, une chanson qui s'appelle Les Cowboys. Et une chanson dont le titre est pas mal. Une histoire qui roule bien. Voilà. Voilà, les Link Up, donc Popstar, le duel. Voilà, le tout premier album donc de M. Pokora, donc faisant partie d'un groupe. Mais on fait un petit point Starac, on fait un petit point. De me croire plus fort que la vie, de nous voir plus fort que la vie. Mais ces choses-là, on les sait pas. Voilà, c'est Elena qui chante avec Patrick Bruel, bien sûr, vous l'avez reconnu. Voilà, donc oui, en parlant de Popstar, évidemment, j'ai aussi l'album du groupe qui n'a pas du tout marché, le groupe Watford. Voilà, Erika, Monia, voilà, les Watford avec Plus haut, Moonlight Rendez-vous, L'amour n'a pas de loi, L'aventure commence ici et maintenant, Je ne suis pas un ange, En duo sans duel, Arrêtez tout, voilà, etc. C'était l'histoire avec Bruno Vandelli, les fameux quadricolores, évidemment, les 4 couleurs primaires. Voilà. Voilà, et on vous rappelle qu'une des anciens membres du groupe Watford, Erika, est en couple avec Carlito, de McFly et Carlito. Voilà. Donc Erika, c'est celle qui est juste. Hop là, c'est elle. Voilà, Erika. Qui est maintenant mariée avec Carlito. Et que vous la voyez. Voilà, vous tapez donc Erika, Carlito. Vous trouvez plein d'infos sur leur petite histoire. Alors là, je suis en train d'enlever l'étiquette. Voilà, je l'ai acheté dans une boutique d'occasion. Un petit CD qui m'a coûté 2 €. Alors j'enlève le plus gros de l'étiquette. Voilà, j'enlève le prix. Après il reste encore des morceaux à décoller. Voilà, j'enlève le plus gros pour vous montrer évidemment que j'ai aussi l'album de Quentin Mosimann. Voilà, Duel. Voilà. Alors là c'est un CD donc. Moi j'ai beaucoup aimé à l'époque de Quentin, cette histoire avec ces deux petits morceaux, tu vois, des morceaux qui n'ont aucun rapport avec le milieu. Tu vois, tu l'ouvres, t'ouvres. Alors en plus, les derniers systèmes de CD, regardez comment ils ouvraient. Il y avait juste un petit truc où il faut appuyer ici et t'ouvres. Normalement, tu ouvres. Voilà. Regardez. En plus, ça s'ouvrait bien. Hein. Allez, duel. Voilà. Et c'est le premier album de la Starac avec le gars qui s'est dit je vais faire un album mais avec deux CD. Voilà, double CD avec le CD 1, le côté noir de Quentin,
le côté swing, le côté jazzy, un peu de Quentin, le côté classique, et le côté moderne de Quentin, le côté blanc, ici, avec ses fameux tatouages sur le bras, qu'on voit mieux ici. Voilà, son fameux tatouage au niveau du coude, ces fameuses étoiles. Voilà, et le côté électro, évidemment, le côté électro DJ de Quentin. Bien sûr, on l'appelle maintenant, on l'appelle tout simplement Mouziman. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore en réserve? J'ai évidemment, j'ai du Tal, voilà, la chanteuse Tal. J'ai évidemment À l'infini, voilà, son premier album. Avec donc, non, c'est pas son premier album, non, parce que là, il y a la chanson qui s'intitule À l'international, ou encore la chanson Danse avec Florida, les plus connus, Le Passé, évidemment, Le Passé, envolé. Voilà, Pas celle qu'on impressionne, ça aussi, ça doit être un tube de Tal. Pas toi, ça c'est la reprise, évidemment. Je crois que Lenny avait repris aussi cette chanson pendant la tournée, Pas toi. Euh, euh, et il y avait, je crois, une reprise de Michael Jackson avec la chanson Wanna Be Starting Something. Évidemment, et son tube cultissime, Le sens de la vie. Évidemment. Le sens de la vie, bien sûr, qui fait partie également de cet album. Donc à l'infini live tour. Voilà, le CD et le DVD de son concert d'1h45. Évidemment, en 16 neuvième, avec bien sûr Danse, Marcher au soleil, la reprise de rap de Pharrell Williams à l'époque, bien sûr, avec la chanson Happy internationale, Le Passé. I Shot the Sheriff, c'est aussi une reprise. Voilà, M'en aller, à l'infini, Pas toi, donc le Wanna Be Something, Envole-moi, évidemment, Jean Goldman, Tomber du ciel, et bien sûr, à la fin, elle finit par Le sens de la vie. Parce que, bien sûr, j'ai aussi son best-of, voilà, le best-of de Tal, voilà, cet album-là. C'est quoi le titre de l'album? Ah oui, Le droit de rêver. Voilà. Et là, c'est aussi un CD plus un DVD avec les clips, évidemment. Le clip, les making-of, les cours de danse. Voilà, sans portrait, les répétitions, chorégraphie, évidemment. Des vidéos de ces enregistrements en studio.